Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'aparté de la rédac. Et ce soir, je reçois Yannick Cava. Bonsoir. Bonsoir, Victoria. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'association Cavalentin. Valentin, pardon, Cava était votre fils. Il est décédé en 2014 d'un cancer à l'âge Oui, de 13 ans. Et après son départ, vous avez créé donc cette association Cavalentin, Acte et Espoir pour la vie. Pourquoi avoir créé cette association? simplement parce qu'il nous l'a demandé. Euh, et puis parce que ce cancer qui a remporté notre fils, en fait, est une maladie qui est assez rare en France et pas très connue, et du coup qui ne bénéficie pas de beaucoup de subventions. Donc l'idée, c'était bien d'essayer d'apporter à l'association, d'essayer par l'association, pardon, d'apporter à la recherche contre le cancer de l'enfant. Le nom de cette maladie? C'est un gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est une maladie qui touche une partie du cerveau et qui au final emporte l'enfant. Valentin était passionné de théâtre et de musique. Il était boulimique de la vie, Valentin. Il faisait beaucoup de sport, beaucoup de théâtre et la musique habitait son quotidien. Et vous avez donc logiquement décidé de créer un événement sur ces thèmes-là qui lui étaient chers. Vous avez imaginé le Art Week, un long week-end culturel avec des spectacles, des concerts, des expos. Ça, c'était avant. Là, vous organisez cette année une nouvelle formule de l'événement. Oui, en fait, on a rallongé un petit peu cet événement. Précédemment, c'était que 3 jours, que 3 soirées, on va dire. L'idée cette année, c'était d'essayer de passer sur 4 soirées, consacrées uniquement au théâtre. Donc 4 pièces de théâtre et une partie impro le dimanche. Impro qui nous accompagne depuis le début de notre spectacle, depuis qu'on a créé le Art Week. Et puis peut-être l'année prochaine, de revenir avec une formule qui intègre à nouveau de la musique. La musique, c'est difficile à mettre en œuvre et c'est compliqué. Le théâtre, c'est plus facile et je maîtrise. Le Art Week, il aura donc lieu du 20 au 23 octobre, c'est bien ça, C'est ça. à l'espace 2000 à la Balme de Sillingy. Qui participe à l'organisation de cet événement? On a la chance superbe d'avoir des troupes qui se sont portées volontaires pour venir nous accompagner dans ce Art Week. Et du coup, on se retrouve avec une compagnie Acroplanche, la compagnie de filière Cavalentin Cavalensen, qui est la compagnie qu'on a montée à l'intérieur de l'association Cavalentin. Et puis les Anonymes, une troupe d'improvisation d'Annecy qui est présente depuis le début. C'est ouvert à tout le monde peut venir voir ces spectacles. Oui, oui, bien sûr, et on invite tout le monde à venir. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être les modalités, ce qu'il faut réserver? Alors elles sont présentes sur notre site, bien sûr, www.cavalentin.org. Et puis vous les retrouvez aussi à la Balme de Synergie, à l'espace 2000, qui est l'endroit dans lequel on va pouvoir se faire plaisir et jouer. Vous avez évoqué la troupe Cavalensen. Il y a une troupe qui a vu le jour au sein de votre association. Oui, je faisais partie de troupes de théâtre et après le décès de Valentin, on consacrait une pièce ou deux, une représentation ou deux à, à l'association. Et du coup, avec une amie proche, l'idée c'était de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas directement du théâtre dans Valentin, quoi. Et du coup, on a créé cette compagnie. Ouais. L'objectif de l'association, c'est de participer, de récolter des dons pour la recherche contre les cancers des enfants. Vous avez pu participer à cette recherche, donner des fonds en tout cas. Depuis la création de l'association, on a dû fournir à peu près 30 000 euros au fur et à mesure du temps. On n'a pas beaucoup d'événements. On a ce Art Week, on a les 24 heures de la Balme qui nous a invités à être partenaires depuis 7-8 ans. Donc du coup, on a quelques activités, quelques événements comme ça. Et puis on joue, du coup, Cavalensen joue aussi au théâtre et dans d'autres villes. Et donc du coup, oui, grâce à ça, on a pu collecter un peu de fonds. On n'est pas une très grosse association, malheureusement. Est-ce que la recherche a avancé sur ces maladies? Eh bien, en fait, ce qui avance, c'est pas tant la recherche, mais la découverte de la maladie. Alors c'est bizarre de se dire qu'on découvre une maladie qu'on connaît depuis 30 ans, mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on commence à apprendre un peu plus sur cette maladie. Et voilà. Mais le résultat
de la recherche est encore bien loin d'un résultat satisfaisant. Valentin avait dit que si l'un des examens qu'il a subi ne lui servait pas à lui, il servirait à d'autres enfants. Est-ce que vous avez l'impression que ce souhait aujourd'hui est réalisé? J'espère, honnêtement je l'espère. Oui, j'espère. Comment vous allez continuer à vous mobiliser avec votre association pour continuer à récolter des dons? Alors bien sûr, il y a toujours Cavale en Seine qui va continuer à jouer un petit peu au travers des différentes villes qui pourront nous accueillir, parce que c'est compliqué aussi de trouver des places pour pouvoir jouer. On va continuer avec l'événement des 24 heures de la Balme l'année prochaine. Encore une fois, on est en partenariat sur ce truc-là. Et puis, on cherche aussi d'autres événements auxquels on pourrait participer. Et puis, d'autres idées qui nous permettraient d'être présents et puis de montrer qu'on existe et puis qu'il faut récolter des dons. Vous avez besoin de bras, de volontaires aussi? Toujours, bien évidemment, toujours. Les 24 heures de la Balme, on n'a pas expliqué un petit peu le concept? C'est une course à laquelle on a été rapproché il y a quelques années en arrière. Et c'est une course autour du lac de la Balme de Sillingy qui se passe pendant 24 heures. Et on voit vraiment des gens impressionnants à ce genre de course. Est-ce que vous auriez un message peut-être aux parents qui sont confrontés aujourd'hui à une telle maladie chez leurs enfants? De prendre les devants et de ne pas s'attendre qu'on leur donne des résultats, de ne pas attendre on leur conseille des choses. Il faut se précipiter et trouver le plus possible de solutions. Merci beaucoup, en tout cas, Yannick Cava, pour votre témoignage et d'être venu nous présenter donc, cet événement, l'Art Week. Je rappelle donc les dates du 20 au 23 octobre prochain à l'espace 2000 à la Balme de Sillingy. Merci à vous. Merci Victoria. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.